Ce matin-là, pour l'aconite et son équipage, c'est le calme avant la tempête. Mon équipe de fusiliers marins va être sollicitée dans un entraînement en conditions réelles. Un bateau est soupçonné de trafic d'animaux. Nous allons devoir aller le contrôler. J'ai rendez-vous dans le bureau de l'équipe avec Anton et Axel. Un petit café, monsieur. Je suis un peu en avance et j'en profite. Petit café du bureau, c'est un vrai luxe. Ça change la journée, ça. Ça, c'est le truc. Tu sais que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Pendant ce temps-là, les annexes du bateau sont mises à l'eau. Nous allons partir en opération. Axel sera mon binôme. Il vérifie que j'ai tout mon matériel et il fait bien. Les visages sont graves, la tension monte, la concentration est désormais maximale. C'est qui le suivant, là, les loulous? Allez, réveille-toi, parce que je vais te foutre une tarte pour te réveiller. Canon. Strachi 01408. Allez, vas-y. Nous nous rendons ensuite au briefing de la mission. Je vais enfin découvrir ce qui m'attend. C'est bon là, les flingues, les gars? Non. Les gars, c'est bon? Oui. Allez, on me regarde tous. Donc la mission, c'est prendre le contrôle et réaliser la visite en sûreté d'un bâtiment, rechercher le renseignement et, le cas échéant, effectuer une investigation avec fouille derrière. C'est bien compris? L'exécution, donc on part en effectif complet à 12+1. On part sur le régime d'armes rouges, d'accord? Donc je rappelle, hein, passage en arme rouge, canon vers le bas. CPS, point. Rouge, 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 repli d'urgence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Clair. Ok. Bon les gars, hein, on sait faire comme d'hab à 100%. Ok, pareil. On a intégré Thomas à la Protec pour qu'il puisse avoir un premier abord sur l'équipage qu'on aurait à palper, à fouiller, à rencontrer. On a cette petite tension, est-ce que l'équipage va être récalcitrant, est-ce qu'il va être coopérant? Donc même si à la radio on nous dit que oui, arriver sur le terrain, ça peut vite changer, ça peut vite varier. Donc on doit avoir au sein du groupe une protection à 360 et on a inclus Thomas dedans. Théo, secteur de surveillance sur l'avant. Allez sur l'avant, Thomas. Avance. Au début, la mer est relativement calme. Reste dans sa traînée. Ça, c'est bon, je veux pas des vagues de bâtards. Mais à mesure que nous approchons de notre cible, la mer se renforce et j'ai de plus en plus de mal à tenir le coup. L'équipement et le FAMAS n'aident pas non plus. La situation, si elle n'est pas encore douloureuse, est très inconfortable. Prochain défi, monter à bord, évidemment. Là non plus, le navire ne ralentit pas. Il va falloir faire avec. Devant nous, la première annexe est en approche. Ok. Thomas et Théo, vous mettez sur l'avant, vous gardez un appui. De loin, j'observe les premiers soldats monter sur le bateau. Les vagues rendent l'accès à bord délicat. Il faut saisir l'échelle au moment où l'embarcation est la plus haute possible. Et je me rends compte à ce moment-là que je n'ai pas demandé comment monter à bord avec tout mon équipement. Quand tu montes à l'échelle, ton FAMAS devant ou derrière? Sur le côté ou dans le dos. Pour éviter qu'elle se prenne dans l'échelle ou qu'elle se colle contre le... Ok, reçu, on se présente. Ok, on se présente. C'est maintenant à notre tour d'aborder. Et sans surprise, monter à bord est une vraie galère. Même en étant assuré, grimper à l'échelle est extrêmement délicat. Allez. Rien n'est stable, tout est mouillé. À chaque instant, la chute est possible. Allez Thomas, prépare-toi. Lève les bras. Oh, bâtard. Ok, ton FAMAS. Pense à ton FAMAS. Ouais. C'est bon, t'es stable? Ouais. T'es en mesure 2? On va essayer. Allez, dès que t'es paré, t'y vas. C'est bien.
À bord du bateau, tout le monde est déjà en position. La tension est palpable. Ok, très bien, contact visuel. Tu prends l'autre côté avec Thomas. Vous serez sur l'avant. Mais une fois à bord, les difficultés ne sont pas terminées. Il faut maintenant considérer que nous sommes en territoire ennemi. Accélère, accélère. Derrière, c'est bon? Ouais, clair. Et sécuriser notre périmètre le plus rapidement possible. Loïc, Erwan, vous êtes en tête du dispositif. Théo, Thomas, du coup, vous passez derrière. Ok? Allez, go. C'est bon? Nous progressons sur l'un des côtés du bateau sur lequel nous venons de monter. Nous nous dirigeons vers la plage arrière du bâtiment. Ok, tu lui fais signe quand tu montes. Nous devons être attentifs à tout. Il faut éviter de tomber dans une embuscade. C'est bon? Nous progressons mètre par mètre. Arrivés à l'arrière du navire, nous prenons en charge du personnel intercepté par le premier groupe monté à bord avant nous. Quant à moi, je vais maintenant devoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Allez, Thomas! Avec Loïc, vous allez effectuer une palpation. Tu me prends d'abord le premier avec la veste. Je sens pas clair, ok? Monsieur, bonjour. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Vous mettez là. Pas trop près. Marine nationale, on va procéder à une palpation. Est-ce que vous avez sur vous des objets? Retournez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Fais-lui tomber la veste si c'est pas à l'aise. On va enlever la veste. Enlevez votre veste, s'il vous plaît. Signale ce que tu trouves. On a trouvé un pistolet. Ok. Je vais passer sur vos parties génitales. C'est bon, vous pouvez vous remettre. Cette arme, c'est pour quoi faire? Votre sécurité personnelle. On me met face à la mer, jambes croisées. Sous la supervision d'Axel et la protection de Loïc, je réussis ma première palpation. Erwan, Thomas, on décroche! Allez, allez, allez! Mais pas le temps de trop me réjouir. Tout à coup, on nous demande de décrocher. Il faut réagir au quart de tour. Allez, on accélère! Ok. Regardez, vous mettez les pieds quand même. Donc à l'entraînement, ils étaient 3, mais en réel, ils peuvent être 15. Donc canaliser 15 personnes à 4 et les contenir et maintenir la tension la plus basse possible, faut le faire à 4 quand même, donc faut avoir de la gueule. Et encore plus rapidement que nous sommes arrivés sur ce bateau, nous le quittons. Mais en mer, la situation a changé, le vent s'est levé, les vagues se sont creusées et retourner vers Laconite n'est pas une partie de plaisir. Je suis fatigué, notre navire s'est éloigné, nous devons donc mettre les gaz. Avec la vitesse et les conditions de mer, j'ai du mal à m'agripper à l'embarcation. Au bout de quelques minutes, épuisé, je n'en peux plus et je lâche prise.